Bonjour Karine, bonjour Joël. Bonjour Franck. Bonjour. Vous allez bien? Très Très bien. Merci d'accueillir The Job chez O2. Alors Avec O2, plaisir. O2, on rappelle rapidement, un service à la personne, évidemment. Mais vous allez nous en parler un petit peu mieux. Nous, on avait des questions finalement sur et si on était un candidat qui venait pousser les portes de chez O2, comment ça se passerait? Il s'attendrait à quel process, etc., etc. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Oui, bien sûr. Alors, un candidat qui pousse les portes de chez O2, déjà, il serait très bien accueilli. Donc, on est ouvert de 9h à 18h sans interruption. Il vient, il y aura soit moi, soit Karine, soit Sandrine pour l'accueillir. Il peut venir à n'importe quelle heure. Et sans CV, il n'y a pas de souci, il a juste à pousser la porte. Ok. Après, du coup, on s'installe dans la salle de pause, où vous voyez ici. Et puis, on commence à discuter sur son parcours de vie. Il nous explique quelles sont, ses priorités dans la vie, sa vie de famille, pourquoi il veut travailler, qu'est-ce qu'il a envie de faire. Mhm. Et après, moi, je lui explique O2, l'entreprise, comme quoi on est franchisé, on a beaucoup d'avantages aussi pour les salariés. Et après, quand on s'est mis d'accord sur beaucoup de choses, qu'on a discuté, en fait, on a cette petite feuille Ouais. qui arrive. Et là, en fait, pour dire qu'en fait, nous, on s'adapte vraiment aux candidats et aux disponibilités. En fait, je lui explique que là, il coche où il est disponible du lundi au dimanche. Donc, s'il n'a pas envie de travailler le dimanche, on raye. S'il a envie de travailler que le samedi matin, il nous coche que le samedi matin. Ou s'il a envie de travailler que du lundi au vendredi, et ainsi de suite, en fait. Il y a vraiment ce côté flexibilité Flexibilité. et s'assurer finalement que pour le projet de chacun, chacun sera au rendez-vous en fonction en fonction de certains critères. En tout cas, Voilà, c'est de ça. pouvoir trouver des solutions presque à la carte entre la personne, son projet et vos clients, à vous aussi. Voilà, c'est exactement ça. Le but, une des valeurs Odo, c'est surtout le respect. Hmm. Ça veut dire que nous, on va se mettre d'accord vraiment sur cette feuille-là. Cette feuille est intégrée au contrat. Ok. Il la signe. Donc ça veut dire que moi, je respecte à m'engager qu'il soit bien au travail sur ce qu'il m'a donné. Hmm. Et lui, il s'engage en fait à respecter ce qu'il m'a donné aussi pour le client et pour l'agence. Hmm. C'est vraiment une question de respect et de communication, quoi. Donc, Ok. s'il veut amener ses enfants à l'école le matin et qu'il peut travailler qu'à 9h, nous, on s'adapte en fait. Hmm. On en parlait à l'instant avec Ludovic aussi, prendre un bon petit café dans cette petite salle de pause. C'est au-delà d'un savoir-être, d'un savoir-faire en termes de compétences, plus que de diplôme, plus qu'une pratique très très concrète du métier. Il y a le côté transférabilité des compétences. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu de ça? Oui, j'en suis l'exemple même concret. J'ai passé la porte de l'agence il y a 5 ans pour être intervenante et assistante d'agence. Mon CV n'avait absolument aucune expérience dans les services à domicile. Thierry Duclos, mon directeur, a vu des compétences, des postes occupés avec des qualités et des compétences justement complètement transférables à ce secteur d'activité. Avec des CV à côté qui étaient purement assistantes. Ouais, plus classique. Moi, Ouais. j'avais pas du tout le profil. J'étais Ouais. persuadée que je serais pas prise et il m'a embauchée dès le lendemain. Et j'ai évolué vers un poste de chargée de clientèle et aujourd'hui je suis responsable de secteur sur la partie ménage, garde d'enfants, Hmm. soutien scolaire et O2 Pro ménage. Donc l'évolution en 5 ans, C'est possible, quoi. Elle est assez fulgurante. Et on a d'autres exemples bien sûr dans l'équipe Ouais, bien sûr. depuis des années. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette idée de rejoindre l'aventure The Job? Est-ce qu'il y a il y a des points, alors j'imagine que là, moi j'entends, il y a des choses qui vous parlent parce que ça parle aussi à votre expérience et à votre manière de recruter, mais au-delà de ça, c'est quoi? Au-delà du savoir-faire, en sachant que justement nous on peut aussi apprendre le métier. On dispense des formations, on a des tutrices, des formatrices au sein de nos équipes. Au-delà du CV, du savoir-faire, on a le savoir-être. Pour nous, il est essentiel. Ouais. Surtout, on travaille dans l'humain et c'est très important pour nous. Et des parcours de vie qui changent et avec des expériences atypiques. Le CV, il faut aller au-delà de... Et The Job permet aussi de rompre un peu tous ces codes en fait, de recrutement et du coup de voir les vraies personnes en fait, plus formatées
Et du coup, ils vont vraiment se livrer eux-mêmes. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant, parce que nous, on veut vraiment les vraies personnes qui se livrent et qui racontent leur vie. Et là, on se dit, bah, viens quoi. Rendez-vous le 12 septembre, c'est ça? C'est Ah ça. oui. Ah oui, oh, mais j'ai hâte. Merci à toutes les deux. Merci. Merci. Bonjour Nadine, bonjour Héloïse. Bonjour. Bonjour. Bon alors déjà, bravo à toutes les deux parce que passer devant l'écran, c'est pas facile. C'est un vrai dépassement de soi. Et puis l'idée, c'est parler aussi justement de parcours, de dépassement de soi, parce que finalement, travailler parfois dans des entreprises qu'on n'aurait pas imaginées au début, avec un certain parcours, c'est une vraie aventure humaine. Donc bienvenue à toutes les deux dans l'aventure The Job. Merci, bienvenue à vous deux. Merci. Alors, qui a envie de démarrer sur... alors on peut prendre finalement on peut s'interroger l'une et l'autre sur ce que vous avez vécu par rapport à votre parcours en arrivant, avec une génération d'écart quand même, c'est assez chouette. Oui, merci. Mais voilà, l'âge, hein, c'est... qu'est-ce qui a envie de démarrer là-dessus? Parce que finalement, il y a cette chance qui est géniale en fait. C'est-à-dire que c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard pour redémarrer une aventure. Est-ce que Nadine, tu as envie d'en parler de ça? Eh bien, oui, en fait, à tout âge, on peut se remettre en question. Ouais. Profiter... Tu veux parler un petit peu de toi, ton arrivée un petit peu chez O2, comment ça s'est passé? Eh ben, je suis arrivée chez O2 après une réévaluation professionnelle. Ouais. J'avais envie de changer de métier, de vie, j'avais envie de changer plein de trucs. J'ai fait de l'hôtellerie. Okay. Et ce qui manquait, c'était le contact avec les clients. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi au départ le service à domicile, la partie ménage. Petit à petit, après, je fais garde d'enfants, plus de 3 ans. Après, moins de 3 ans, moins de 18 mois. Après, auxiliaire de vie. Après, je fais les formations pour faire le handicap. Ouais. Et après, ça ne me suffisait toujours pas. Donc, comme l'agence m'a facilité pour avoir une évolution, maintenant, je suis formatrice. Je forme les intervenantes sur le terrain, sur les 3 métiers. Et aujourd'hui, mon poste évolue encore puisque je travaille en collaboration avec Joëlle, la responsable de l'agence. Tout ça en combien de temps? 5 ans. Tu te rends compte en fait en 5 ans tout ce qui s'est passé pour toi? Ouais. C'est quand même extraordinaire. Enfin, c'est pas mal. Surtout à mon âge. Oui. Merci pour le... Non mais tu as raison. Non, mais c'est vrai, c'est important. C'est-à-dire que parfois, et c'est la société qui nous met dans certaines cases où on entend, ou à partir du moment où on a 45 ans, déjà, on est considéré comme senior, alors que on a à peine démarré notre vie, quoi. Enfin, et se dire que c'est possible, en fait. C'est possible à partir du moment où on y croit, à partir du moment où on a envie, et à partir du moment où on est soutenu, comme tu as, toi, été soutenu chez O2, pour pouvoir, justement, vraiment... moi, ce que j'entends là, c'est cette envie d'apprendre, c'est cette envie de grandir encore. Et je trouve ça génial, finalement. Et si ça donne cette envie à des gens qui... parfois ont cette impression de plus pouvoir évoluer, plus pouvoir avancer dans leur carrière, et parfois c'est possible, et tu l'as montré parfois toi dans l'hôtellerie, où pour X raison, il y avait un truc qui avançait plus. Là, en tout cas chez O2, c'est possible, quoi. Voilà. Merci de ça. Juste envie. C'est ça, c'est pas mal, comme disait le philosophe Johnny, c'est ça. L'envie d'avoir envie. C'est ça. Voilà. Et toi, Héloïse, tu veux me raconter un petit peu? Alors moi je suis en stage chez O2 du coup depuis 2 mois et je vais intégrer une alternance là de 1 an d'ici quelques semaines. Ouais. J'étais pas du tout du domaine du coup de service à la personne et j'ai rencontré Thierry en fait pour faire tout ce qui est communication digitale. D'accord. Et O2 je connaissais de nom un petit peu et c'est vrai que j'ai énormément apprécié arriver dans cette entreprise il y a 2 mois parce que c'est vraiment vivant, il y a vraiment des valeurs assez fortes de bienveillance, on est ouvert justement. Thierry il est énormément dans l'innovation, moi il m'a engagé vraiment en fait pour être proche aussi des salariés, faire de la communication bien évidemment pour les clients mais aussi et surtout pour les salariés. Là on est en train de mettre en place un intranet par exemple pour vraiment montrer les codes promo avec le CSE, montrer toutes les actualités, partager aussi leur parcours même entre elles des fois, vraiment leur montrer en fait qu'elles sont importantes et qu'elles ont beaucoup de valeur parce qu'elles font quand même un travail
plutôt bien parce qu'on a vraiment des retours positifs et il y a vraiment ce sentiment d'entraide aussi, quoi. C'est ça, alors toi, ta particularité, c'est que toi, tu es plutôt derrière l'écran. C'est ça. Et à la fois, tu as cette partie, justement, relation avec tes collègues, et même peut-être avec les clients, à faire vraiment la passerelle entre les deux, et être dans finalement, cette mise en lumière, finalement, de O2 à travers le digital, parce qu'effectivement, le digital, ça fait partie, finalement, de l'aventure, mais on reste sur un métier qui est profondément humain, à raconter finalement ces belles histoires aussi. C'est ça qui me touche en fait, c'est qu'il y a des intervenantes qui se prennent vraiment aussi d'amitié, si je peux dire ça comme ça, avec leurs clients, quoi. C'est vraiment beau à voir. Merci à toutes les deux pour ce super témoignage et rendez-vous le 12 septembre à Auray. C'est ça. Merci. Merci.